Bonjour à tous, bonjour Marine. Bonjour Camille. On a de la chance, les beaux jours reviennent enfin et c'est peut-être le moment idéal pour entretenir sa chaudière. Alors il faut savoir Marine qu'il existe une réglementation qui est assez récente je crois. Oui, en fait depuis l'année passée, la région wallonne impose un contrôle périodique et un diagnostic de la chaudière. Vous venez m'expliquer tout ça en détail à l'intérieur? On y va. Les chaudières de tout type et de toute puissance sont concernées. Quoi de mieux pour en savoir plus que de se rendre chez un chauffagiste, en l'occurrence chez Stéphane à Rixensart. Alors Stéphane, est-ce qu'il y a une différence entre entretien de chaudière et ce fameux contrôle périodique? Oui, en fait, le contrôle périodique nous demande de vérifier certains points. Par exemple, c'est le tirage de la cheminée, s'il est conforme, l'aération des chaudières, donc la ventilation haute et basse, si elles sont conformes. Nous demande aussi de vérifier si le circulateur de chauffage est à la bonne vitesse. Et alors la dernière chose, c'est de contrôler la combustion, voir si on est dans les bonnes normes de combustion, un bon rendement. Si tous les paramètres sont bons, on peut dire que le contrôle est en ordre. Et est-ce que ça dépend du type de chaudière par exemple? Tout à fait. Donc si on a une chaudière gaz, le contrôle périodique se fait tous les 3 ans. Et si c'est une chaudière mazout, ça se fera tous les ans. Un chauffagiste qui devrait être agréé va donc vérifier une série de paramètres. Ici sur cette chaudière au gaz à condensation, il va notamment contrôler le système d'allumage, mais aussi le siphon et le ventilateur. Des tests de combustion sont menés pour déterminer si tout est en ordre. Il s'agit alors de vérifier le rendement de la chaudière. Donc les valeurs principales, la première c'est le CO, donc on a une limite maximum à respecter. Donc c'est pour point de vue de sécurité et pollution. Donc ici on est à 1, on est en dessous des 150 maximum. Le CO2, donc on doit avoir une valeur minimale aussi. Celle-ci va nous calculer le rendement de combustion. Et alors on a ici le rendement de l'installation, donc de la combustion, on est à 99,7%, donc c'est excellent. Une fois ce test terminé, le chauffagiste doit imprimer un ticket qui devra être joint à l'attestation de contrôle périodique. Et alors à l'issue de ce contrôle, Marine, qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc l'utilisateur, parce que c'est lui qui doit demander le contrôle périodique, reçoit une attestation et un ticket reprenant toutes les mesures effectuées. Si jamais les mesures ne sont pas correctes, alors à ce moment-là, il faut prendre des dispositions pour que la chaudière atteigne ces mesures. Si jamais les dispositions ne sont pas prises, alors ça peut conduire à l'arrêt du générateur. Concrètement, il se passe quoi? Donc en fait, par mesure de sécurité, on ne peut plus utiliser la chaudière et alors à ce moment-là, soit on doit la changer ou soit on fait les démarches nécessaires qui étaient proposées au départ. Un entretien préalable est conseillé. Il permettra d'économiser un peu de combustible, de vérifier certaines pièces pour prévenir les pannes et les émissions d'un brûlé notamment, et ce, avant le contrôle périodique. Alors, outre le contrôle périodique, il existe aussi un diagnostic approfondi. C'est pour les chaudières à gaz et à mazout, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc en fait, il est fait en même temps que le premier contrôle périodique. Et ensuite, on doit le refaire à chaque fois? Il reste valable tant que les besoins du bâtiment ne changent pas et que le système n'a pas changé non plus. Et alors, quel est l'intérêt d'un appareil diagnostic? Ça permet d'évaluer les coûts sur une année liés au combustible, et donc peut-être de faire des économies, d'améliorer son système et avoir une bonne gestion de son système. Tout ça, c'est le propriétaire qui doit demander le diagnostic. Si le système change et que les besoins de chauffage ont augmenté, il sera effectué en déant les 2 ans lors du prochain contrôle par un professionnel agréé. A noter enfin qu'un règlement éco-design impose depuis l'an dernier de ne vendre que des systèmes modernes et performants. Tous ceux en vente sont donc en principe aux normes. Le consommateur ne doit pas le vérifier. Merci beaucoup Marine de nous avoir accompagnés. Mais de rien, c'est avec plaisir. Et nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres conseils. Une liste de chauffagistes agréés est disponible sur le site www.awac.be. S'il vous reste des questions ou des devis à comparer, sachez que les guichets Énergie Wallonie restent disponibles pour vous aider.